Comment être plus heureux dans notre vie? Voilà une question essentielle, une question qui, fin de compte, reste toujours à l'intérieur de nous, même si dans la vie nous sommes parfois occupés, et même parfois trop occupés, parce que plus nous sommes dans le faire, vous le savez, plus nous sommes dans une hyperactivité, eh bien moins nous avons le temps de réfléchir, de contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est très important de pouvoir s'arrêter, de ne pas être dans cette frénésie d'action que la société nous propose et nous pousse parfois à vivre. Bien sûr, tout le monde, quelque part dans la vie, essaye de ne pas souffrir et d'être heureux, on pourrait dire. À l'intérieur de nous, il y a toujours cette lutte plus ou moins forte d'éviter la souffrance, d'éviter des choses qui pourraient en tout cas faire que nous ne soyons pas heureux et que nous souffrions. Et nous avons envie d'aller vers un bonheur, d'être une joie. Mais alors qu'est-ce qui peut faire que nous soyons plus dans le bonheur et dans la joie et moins dans la souffrance et fin de compte dans la tristesse? Donc je crois qu'on prend conscience déjà qu'il y a ces deux forces qui sont presque antagonistes à l'intérieur de nous. Hein, la Bible dirait le Dieu et le diable, d'un côté l'amour et puis la peur de l'autre, qui sont ces deux émotions qui souvent se combattent, partant du principe que la peur est l'ennemi de l'amour. L'amour, c'est l'ouverture, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la lumière. La peur, c'est l'ombre. C'est le repli sur soi, c'est la crainte, c'est le rejet. Quand on est dans la peur, on souffre. Quand on est dans la lumière, on ne souffre pas dans nos émotions, dans notre identité. Donc, il va falloir faire attention que ces deux forces sont en nous. Et malheureusement, dans notre société, malheureusement, même notre famille nous a légué en tout cas des choses de l'ombre, et nous avons tendance peut-être à être plus dans l'ombre. On nous lègue dans beaucoup de familles, voilà, on nous dit de faire attention, on nous demande de beaucoup nous sécuriser, parfois l'excès, on nous demande de nous investir modérément dans la vie, on fait passer l'autre pour un étranger, donc quelqu'un dont il faut se méfier. Voilà, dans beaucoup de familles et dans la société même, hein, on transmet l'idée que voilà, il faut être dans la sécurité et il faut faire attention. Il faut aller dans la vie de façon modérée, il faut se construire des habitudes, il faut faire son trou, comme on dit, vous voyez, je fais mon trou, et puis après j'en bouge plus, voilà, parce que là tu seras bien, être en sécurité c'est le bonheur, faire son trou, ses habitudes, et répéter ça tranquillement avec les gens que tu connais, en qui tu as confiance, et tu évites l'étranger, tu évites l'inconnu, tu évites d'aller dans des endroits où tu n'as pas tes repères, évite cela, parce que l'inconnu, l'étranger, ce sont de la souffrance, c'est des risques. Évite le risque, parce que le risque n'est pas le bonheur. Si tu vis de choses que tu connais et que tu maîtrises, tu seras heureux. Voilà un peu des messages, même s'ils ne sont pas dits avec nos mots, qui soi-disant nous disent « on va être heureux comme cela ». Je crois que, vous le savez, je le dis souvent, il y a deux mondes. Il y a le monde divin, spirituel, et il y a le monde matériel. En nous, il y a ces deux mondes, comme je le disais. Hein, le yin et le yang. Hein, le yin, le féminin, étant le monde spirituel, le monde de l'âme. Le yang, le masculin, est le monde du mental, du calcul, de la sécurité, de la prévisibilité. Et on nous éduque dans ce yang, dans ce monde cartésien, mental, masculin. Je ne parle pas de sexologie, je parle d'énergie. Et quand on est dans la peur, quand on est dans le contrôle, eh bien, on fait appel à la raison continuellement et on est dans le masculin. Et vous le savez, plus on fait appel à la raison, à notre raison, c'est-à-dire à ce qu'on croit, à nos croyances, à nos interprétations, et plus on va se construire des limites. Hein, nous ne sommes pas dans le yin, c'est-à-dire dans la foi, c'est-à-dire dans la croyance que, fin de compte, sur le chemin de notre vie, il n'y aura que des solutions qui vont venir de façon naturelle, parce que la vie est solution.
quelque part. Donc, oui, nous avons besoin de sécurité. Hein, je le répète, nous voulons tous être heureux et éviter la souffrance. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de réfléchir. Mais quand ces choses-là, réfléchir et la sécurité, deviennent centrales dans notre vie, et que nous n'osons plus aller vers l'autre, l'étranger, aller vers l'inconnu, nous lancer dans des choses nouvelles constamment pour apprendre, quand nous n'allons plus sur ce chemin par peur d'être en insécurité, nous souffrons. Notre âme souffre et nos émotions souffrent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques, parce qu'ils veulent faire taire leur âme. Mais leur âme est Dieu en eux. Leur âme, notre âme, c'est-à-dire notre vibration, ce pourquoi nous sommes là, eh bien, est vraiment notre côté divin. Et quand vous voulez faire taire votre côté divin parce qu'il y a une partie de vous qui a envie d'aller, mais qui est freinée par une autre partie de vous qui, elle, veut surtout pas bouger, par peur, par non-apprentissage, eh bien, vous souffrez d'une façon ou d'une autre. Vous aurez beau essayer de compenser par une hyperactivité, par des loisirs, vous sentirez ce vide à l'intérieur de vous, ce manque de foi, et il y aura une tristesse qui va gagner du terrain parce que vous sentirez que c'est pas juste. Même si quelquefois vous allez oublier parce que vous serez dans l'amusement, hein, vous serez dans les loisirs et vous serez dans la chair, comme on dit. Hein, dans la Bible, il est dit, voilà, tu es né de la chair, tu dois renaître en esprit. Le divin, c'est de l'esprit. La foi, c'est de l'esprit. Mais nous sommes dans la chair, c'est-à-dire le matériel, la vie matérialiste, et nous essayons d'être heureux par rapport à ça, parce qu'on nous a éduqués dans la chair, mais on s'aperçoit que, certes, ça peut faire du bien, mais souvent, quand nous sommes trop dans la vie matérialiste, eh bien, nous avons toutes ces peurs, toutes ces craintes, et nous vivons dans une vie très très limitée. Notre cœur est enfermé dans une boîte trop petite pour lui. Et c'est ça qu'il faut en sortir, parce que le vrai bonheur, ce sentiment de contentement intérieur, profond, personnel, eh bien nous le sentons quand vraiment nous sommes connectés à qui nous sommes, quand nous utilisons les capacités qui nous ont été données, parce que nous devons utiliser les capacités et les qualités dont nous avons hérité à la naissance. Nous sommes là pour les utiliser dans le monde. Et bien quand nous les utilisons d'une façon ou d'une autre, quand nous cherchons constamment à progresser spirituellement, c'est-à-dire par l'esprit, quand nous voulons progresser dans la foi, c'est-à-dire quitter les peurs, là nous avons vraiment un sentiment de contentement et de bonheur, parce que c'est un sentiment. Nous le ressentons vraiment dans nos émotions, dans notre chair. Et quelquefois, c'est en traversant des choses qui ne sont pas faciles, et que l'on s'impose à soi-même pour aller chercher cette progression. Eh bien, c'est vraiment ce sentiment de contentement, de joie intérieure. C'est pas une joie factice parce que je suis dans le matériel ou je suis dans les loisirs. Cette joie est une fausse joie qu'on doit souvent renouveler parce qu'elle ne dure pas. Là, c'est la joie profonde que vous sentez au plus profond de vous, comme si vous pourrez dire, ben voilà, je suis allé sur le chemin de Compostelle, j'avais peur d'y aller parce que je connais pas trop, je connais pas les gens, mais j'y suis allé et je reviens, j'ai ce contentement. Je me suis lancé dans une formation pour aider les autres, mais j'avais peur, mon mental me disait, est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu auras des clients, tout ça. Mais je n'ai pas écouté cette partie de moi. J'y suis allé et aujourd'hui j'apprends des choses, je suis content, j'ai vraiment un sentiment de contentement de ne pas avoir écouté mon mental qui lui m'empêche de vivre. Et quand voilà, vous avez ce sentiment de contentement, quand vous traversez quelque chose, malgré la partie de vous qui vous dit de ne pas y aller, là vraiment vous sentez le bonheur. Le bonheur, c'est pas faire des choses, c'est un sentiment profond de contentement. Et vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous. Et ça, vraiment, c'est ce qui va vous porter dans la vie. C'est là qu'il faut aller. La vérité est là, à l'intérieur de vous. Elle n'est pas de trouver le bonheur qu'en faisant des choses extérieures à vous, c'est-à-dire des achats, des loisirs, que sais-je encore. Ces choses-là, souvent, ne font que construire le vide
en vous. Donc, comment être plus heureux? Eh bien, simplement en vous connectant en vous-même. Si vous ne le savez pas, ben, vous cherchez qui vous êtes, vous faites accompagner là-dessus si nécessaire, et en vivant des choses par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre vibration. Le bonheur est une vibration que nous avons nous-mêmes dans notre divin, connecté au Dieu de l'univers, je dirais. Et cette vibration, c'est ce sentiment de contentement que vous aurez à l'intérieur de vous. Et quelle que soit la météo extérieure, quel que soit ce qui se passe, quand vous avez construit ce sentiment de contentement, vous le gardez éternellement, toute votre vie. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, venez marcher à Compostelle, fin mai ou fin juillet ou fin septembre. Les dates sur mon site germainrocary.com. Écrivez-moi, je vous envoie les programmes, ou suivez ma formation individuelle pour être psychopraticien en développement personnel et spirituel, ou éventuellement, prenez un rendez-vous avec moi, c'est possible, de chez vous, à distance. Merci, à bientôt, au revoir.